Bon, là, c'est top. Mercredi 24 février, nous avons rencontré M. Marty de l'entreprise Clovis Raymond, qui produit des sirops et de l'eau de vie à Villamblard. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Marty et je suis donc directeur de la fabrication. Je m'occupe de la fabrication à la distillerie et je suis la 6e génération puisque c'est une entreprise familiale Depuis combien de temps êtes-vous installé à Villamblard? depuis 1834, D'accord, merci. 181 ans. 181 ans, ça fait beaucoup, hein? Oui. Quel est votre chiffre d'affaires? Aux alentours de 600 000 euros. Où vendez-vous vos produits? Alors déjà à Villamblard, dans le magasin, puisqu'il y a énormément de touristes qui viennent au moment de la saison. Et ensuite dans des caves, des épiceries fines. Et puis après on fait des salons. Là par exemple, demain je m'en vais sur Paris pour le salon de l'agriculture. Après je repars au mois d'avril pour la foire de Paris, je fais la foire de Dijon, on va à Cagnes-sur-Mer. Voilà, donc on va chercher un peu les clients. Avez-vous une spécialité ou un produit innovant? Alors, on a plusieurs spécialités, mais la spécialité la plus connue, ce sont nos Reine Claude à l'eau de vie, nos prunes. Alors ça sont des apéritifs. Alors le plus connu, c'est le vin de noix, c'est celui-là. C'est macération de noix vertes dans du vin. Voilà, donc c'est léger, on prend ça à l'apéritif. Et sur le même principe, on décline avec d'autres fruits, comme avec la châtaigne, le pruneau, la framboise, la fraise. L'année dernière, j'ai créé le 180 qui est à base de pamplemousse. On l'a appelé le 180 puisque la distillerie, C'est ça, 180, c'est sur le 180. 20e anniversaire. Voilà. Alors après, il y a des vieux produits comme le guignolet qui est un apéritif à la cerise. On a un pastis, de la gentiane. Voilà. Et alors après, ça, ce sont donc les apéritifs. Il y a des digestifs, donc des produits que l'on prend à la fin du repas. Alors, ça va du plus sec, c'est-à-dire ce qui est distillé, c'est de la prune, de la poire, de la mirabelle ou de la framboise. Il y a un produit aussi qui est très apprécié, qui a fait la renommée de la maison, c'est le punch Clovis. C'est une boisson qui se prend soit glacée à l'apéritif, soit chaude. On le fait chauffer et on le boit. C'est sur une base de rhum avec des épices et des agrumes. Comme le vin chaud en fait. Comme un vin chaud, voilà. Et puis après, si on veut, hop, par là, là, il y a tous nos fruits, tous les fruits à l'eau de vie. Donc ça va des Reine Claude qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a des cerises, il y a des mirabelles, des framboises. Et on peut même regarder la dame qui est en train de mettre en bocaux, de préparer des cocktails. Voilà, on va vous approcher. Donc avec des Reine Claude, des abricots, des pruneaux et des cerises. Voilà. Si elle veut bien montrer son bocal, ce qu'elle est en train de... Tu vois, voilà. Voilà, elle dispose les fruits dans le bocal. Et donc maintenant, on peut aller à la distillerie. Allez, maintenant je vous amène à la distillerie. Pouvez-vous nous expliquer comment vous produisez votre eau de vie? Oui, alors là, on se trouve donc dans la distillerie et là, on est devant les alambics. Alors, on les voit monter sur des fours à bois, mais évidemment, ils ne fonctionnent plus. Dès les années 1900, il y avait une installation à la vapeur qui avait été réalisée. C'est toute la tuyauterie qui est le long du mur. Et en fait, en fond de cuve, cette partie-là, c'est là où on met le fruit qui a fermenté. Et donc, il y a un serpentin qui nous permet de chauffer directement. Alors, voilà. Pour faire une eau de vie, deux choses. Il y a deux façons. La première façon, c'est la fermentation, c'est-à-dire qu'on laisse pourrir le fruit. Ou la deuxième façon, parce que tous les fruits ne fermentent pas, on le met à macérer dans de l'alcool neutre, à 96 degrés. On le laisse macérer et on le distille. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Cette partie basse, là, c'est ce qu'on appelle la cuve. Donc, c'est cette partie où on met le fruit. Cette partie haute, c'est ce qu'on appelle un chapiteau. Les tuyaux sont des cols de cygne. Alors, une fois que ça chauffe, il y a donc les vapeurs d'alcool qui vont monter. Elles vont arriver ici. Ici, c'est ce qu'on appelle la cuve de refroidissement. Il y a de l'eau froide qui coule en permanence. Ces vapeurs d'alcool vont circuler dans des serpentins et au contact du froid, les vapeurs vont se recondenser et on a notre eau de vie qui arrive ici. Dans les fruits qui ne fermentent pas, voilà des peaux d'orange. Alors l'orange, je la mets à macérer, les peaux, on les met à macérer dans l'alcool neutre
on va le distiller. Tous nos fruits viennent pratiquement de la région. Tout ce qui est les framboises, le cassis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La noix, la châtaigne bien évidemment, les mirabelles. Alors, ce sont des producteurs locaux. La châtaigne, bien sûr aussi. Après, tout ce qui est prunes, pruneaux, on change de département, c'est le Lot-et-Garonne. Et si on veut après des fruits comme les abricots, comme les pêches, comme les cerises, ça vient de la vallée de la Drôme. Et l'abricot, plus précisément, de Tain-l'Hermitage. Voilà, c'est un abricot de montagne, c'est le bergeron. Combien de personnes travaillent avec vous? Alors, nous sommes 4 toute l'année. Et ensuite, je travaille avec mon frère. Et on a 2 salariés. Et sinon, après, on se retrouve au moment des fruits, au mois de juillet, on se retrouve à peu près à une quinzaine de personnes. Mathieu, qu'avez-vous pensé de Clovis Raymond? J'ai trouvé que c'était bien parce que on a appris des choses sur comment il fabriquait le vin, un peu les sirops. Il nous a montré la distillerie que normalement on n'a pas le droit d'aller voir si on n'a pas demandé son autorisation avec lui. Et il nous a montré des choses, donc j'ai bien aimé. Alors j'ai trouvé cette visite cool parce que on a rencontré, maintenant on sait à peu près comment faire un sirop. Et c'était cool, on allait voir la distillerie, on allait voir ses productions, on sait à peu près combien de litres il fait par an, donc voilà, c'était cool. Il existe un organisme septaire, vous subsiste sa nature invincible et la quincaillière. Figure-toi qu'ici, il y a une épicière et puis une pharmacie, des cèpes et une boulangère. Après, je connais pas trop, mais. C'est le tuto beauté de Teddy. Aujourd'hui, nous sommes allés, je sais pas où, c'est pas grave. Donc, regardez, venez Mathieu, venez. Ah si, venez me voir. Oui, bonjour. Regardez ces jolis pics, c'est moi qui les ai fait il y a un instant là. On va voir les c'est bon. C'était le tuto beauté de Teddy. Bonjour monsieur, depuis combien Passe par ici, t'inquiète, on s'occupe de tout. Barbecue, skateboard, PS4, tournoi de foot. Ouais, c'est mon village. Les primos arrivant, Les agriculteurs dans les champs, ouais, c'est mon village. les vaches dans les prés et les poules égarées. Ouais, c'est mon village. Ce lieu paumé n'est pas à la portée de tous. Ouais, c'est mon village. Et c'est pas donné à tout le monde